Hey, salut! Mon nom c'est Pierre, je suis conférencier, je suis aussi un passionné de voyage. Et d'ailleurs, je présente mes ciné-conférences dans les écoles, dans les salles de cinéma qui sont intéressées. Alors, aujourd'hui, c'est un coup de cœur que j'ai à te présenter. Il faut que tu saches que les images sont en fait un extrait d'un documentaire qui s'appelle Floride, Road Trip avec un capitaine. J'avais à ce moment-là accompagné un capitaine de bateau, Serge Letarte, qui voulait se trouver un travail comme capitaine en Floride. Alors, on a fait les démarches ensemble, il a fait des contacts. Si tu as suivi les dernières capsules, tu sais que maintenant, il est retourné vers le Québec. Et moi, je poursuis ma route. Puis je me suis fait une amie pour aller visiter la prochaine région, soit les Keys. Donc, c'est accompagné de Janice, qui est une Ontarienne, qu'on va aller explorer les Keys, une région, pour moi, qui est un coup de cœur, encore une fois. Si vous avez une chance, si vous n'êtes jamais allé là-bas, ça vaut la peine. Pas donné, c'est assez cher, mais c'est merveilleux. Alors, regardez les images. Après 2 heures de route, notre premier arrêt dans les Keys est un village de 6000 habitants qui s'autoproclame comme étant la capitale mondiale de la pêche sportive. Salut gang, on est à Isla Morada, dans les Keys. Je suis avec Mike Ratjan. Yeah, I'm the captain of the boat called the Ballyhoo. We're out of Alvarado, Florida, right here. This is? Okay. This is our boat. Avec son accent du sud des États-Unis, Mike me raconte qu'il est capitaine depuis l'âge de 18 ans, alors qu'il en a maintenant 30. Ici, il y a plusieurs espèces de poissons. Comme le montre la galerie de photos du site web de Mike, on y trouve sailfish, amberjack, wahoo, vivano, mahi-mahi, thon, maquereau, marlin et langouste. À Aya la Morada, comme le prononcent ses habitants, il y a une quarantaine de bateaux d'excursion de pêche. Sur le site web du ballyhoo.com, les amateurs trouveront toutes les informations pertinentes. Sachez que le prix d'une excursion, qui accueille jusqu'à 6 passagers, varie de 550 à 1400 $ US. It's a pleasure, Mike. All right, Thank you very much. Thank you. Ici, les Keys, c'est un archipel formé par plus d'1 millier d'îles et d'îlots. D'ailleurs, le mot Keys est la traduction du mot espagnol cayo, qui désigne les petites îles basses, principalement composées de sable et de corail. La majeure partie des Keys se situe dans le golfe du Mexique. À seulement 150 km de Cuba, Key West est la ville la plus au sud des États-Unis. C'est en 1912 que Key West a pu être relié à la Floride continentale et ce fut d'abord par un train. L'homme d'affaires Henry Flagler possédait déjà le East Coast Railway et il a eu ce projet ambitieux de prolonger la voie ferrée pour ce nouveau tronçon qu'il nomma la Overseas Railroad. Toutefois, en 1935, un ouragan de catégorie 5 a frappé les Keys en provoquant des dégâts catastrophiques. Plus de 400 personnes ont péri. Le village d'Isla Morada fut entièrement détruit. L'Overseas Railroad ne fut jamais reconstruit. Les ponts qui ont survécu ont servi dans la construction de l'Overseas Highway, qui fut complété 3 ans plus tard. Parmi les autres travaux importants qui ont amélioré cette route, soulignons que le 7 Miles Bridge, un pont d'une longueur de près de 11 km, fut inauguré en 1982 et encore aujourd'hui, il nous offre une vue incroyable.
Sur la distance de 130 km qui sépare Islamorada de Key West, on a maintenant plus de la moitié de parcouru. J'ai bien hâte de voir la chambre que j'ai réservée, car à Key West, c'est pas donné. Wow! La chambre est vaste, chic, impeccable, avec une vue extraordinaire. En additionnant les frais pour la chambre, l'accès au resort, le stationnement et les taxes, le coût total est de 300 $ US par nuitée. Ici, à Key West, on compte environ 25 000 habitants. Et je découvre qu'il y en a qui vivent sur l'eau. La marina ici, la plupart des gens, ce sont des propriétaires de houseboats. Et on est avec un de ces propriétaires-là, avec Monsieur Randy Moss. How much time have you been here? 8 years. 8 years. And how... Been coming to Key West for 30 years, but finally moved here 8 years ago. Okay. You live on this houseboat? Full time. Full time? Yes. This is your main It's my home. residence? Yes. That's your home? My wife, my 2 dogs, and me. Really? How many rooms do you have inside? We have 2 bedrooms, a foyer, a kitchen, a dining room, and upper deck. Il y a 150 houseboats ici. Aussi, Randy m'a appris que quelques scènes d'un film ont été tournées sur son bateau. 2 years ago, there was a movie, a Hollywood movie with Matthew McConaughey, Snoop Dogg, and a bunch of movie stars. Okay. It was not a very good movie, but it was fun to watch. Okay. The name of the movie, if you want to see more about this boat, Yes. it's called Beach Bum. On voit ici que l'acteur, qui joue un rebelle, a tourné cette scène dans la chambre à coucher de Randy. Wow! Une belle rencontre avec Randy, un homme généreux et sympathique. Dans les informations touristiques que je consulte, on recommande un petit arrêt au cimetière de Key West. Si vous venez ici à vélo, vous pourrez faire le tour, car ici, il y a 100 000 tombes. Cette visite me permet de constater qu'il y a plusieurs Cubains enterrés ici. Ceux-ci s'étaient exilés lors de la première guerre d'indépendance cubaine. Même qu'à un moment donné, la moitié de la population ici était cubaine. Cette main-d'œuvre spécialisée a permis à Key West d'être un important producteur de cigares à l'échelle mondiale jusqu'à ce que la ville soit ravagée par l'incendie de 1886. Les coqs sont omniprésents à Key West. Cette race est justement d'origine cubaine. Ici, les combats de coqs étaient populaires. Depuis qu'ils sont interdits, les coqs ont repris leur liberté et ils se promènent partout. Au cimetière de Key West, lorsqu'on porte attention, on voit que plusieurs personnes enterrées ici avaient tout un sens de l'humour. Sur la rue Duval, on trouve un nombre impressionnant de bars et de restos. On s'arrête casser la croûte dans ce petit bistrot. La nourriture et le service sont très bien. Malgré les apparences, aujourd'hui, il n'y avait pourtant pas de volaille au menu. Key West vit essentiellement du tourisme. On y trouve un aéroport international et aussi plusieurs bateaux de croisière font escale ici. Selon une étude réalisée en 2018, Key West accueille 3 millions de visiteurs par année. Et ici, c'est près de 13 000 emplois qui sont liés à l'industrie touristique. Ne partez pas de Key West sans passer par Mallory Square. À la tombée du jour, le soleil et la mer nous offrent tout un spectacle. J'ai adoré Key West, mais une escapade de 24 heures, c'est trop peu. Je vous recommande de prévoir au moins 2 jours. Alors, ajustez votre budget.